Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'une Sétoise enceinte, la piste très sérieuse de Manon, la police connaît l'identité du cambrioleur et Soraya est-elle toujours amoureuse de Gabriel. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, une Sétoise enceinte. Alors que François finalise les dernières démarches administratives pour le Canada, Charlie a une annonce à lui faire. Elle semblait bouleversée depuis quelques jours et pour cause. Quelle décision prendront-ils? Chez François, le prof de français tente de régler les derniers problèmes avant leur départ avec l'agence qui se trouve au Canada. Mais il ne réalise pas tout de suite que Charlie semble préoccupé depuis un certain temps. Et il va alors lui demander si tout va bien. Charlie essaye de changer de sujet car la vérité semble difficile à révéler. Mais François ne compte pas la lâcher tant qu'elle se trouve dans cet état. Charlie décide alors de prendre son courage à deux mains en montrant à François son test de grossesse qui s'avère bel et bien positif. On le sait, ce genre de test n'est pas fiable à 100%, mais Charlie a également d'autres symptômes qui eux ne trompent pas. Les deux tourtereaux ne savent alors pas trop quoi faire, mais François conseille tout de même à Charlie d'aller faire une petite prise de sang histoire d'en avoir le cœur net. Et si jamais celle-ci confirme que Charlie est enceinte, alors le couple sera prêt à accueillir l'enfant. Quoique François ne semble pas le plus emballé par cette nouvelle. La piste très sérieuse de Manon. Alors que la police de Sète est toujours sur les traces du Père Noël cambrioleur, Manon tient absolument à trouver le coupable. Soudain, la jeune policière a un éclair de génie. Alors qu'ils sont fraîchement de retour au commissariat, Nordine propose à Manon, qui a un peu l'air dépité, de retourner voir les serruriers pour obtenir des réponses qui leur permettraient d'avancer sur l'enquête. Malgré l'enthousiasme flamboyant de Nordine, Manon ne semble pas très motivée par l'idée du policier. En effet, la jeune policière avoue être quelque peu énervée par cette affaire, car elle a l'impression de tourner en rond depuis des jours et d'être menée par le bout du nez par ce vilain Père Noël. Elle va soudain avoir une révélation lorsqu'elle consulte ses listings et elle semble alors avoir trouvé la clé qui résoudra cette mystérieuse enquête. La fille d'Aurore Jacob profite alors de son intuition pour retourner au commissariat et effectuer quelques comparaisons avec le dossier en cours. Le pauvre Nordine est un peu moins malin que Manon et il semble complètement perdu par cette théorie fumeuse. La police connaît l'identité du cambrioleur. Manon semble avoir trouvé un moyen de percer le mystère du Père Noël cambrioleur. Martin est épaté de la jeune policière. Dans les couloirs du commissariat, Nordine fait part de ses inquiétudes à son père sur l'avancement de l'enquête. Il explique à Martin que tous ces passages chez les serruriers du coin n'ont rien donné. Alors que les deux hommes s'apitoient sur leur sort, Manon débarque car en effet la jeune femme aurait trouvé un indice indispensable à la résolution de cette affaire. Selon les derniers éléments, le Père Noël cambrioleur s'inspirerait d'un livre pour commettre ses crimes. Et devinez quoi? Après de nombreux échecs et beaucoup de travail de recherche, Manon a réussi à mettre la main sur une bibliothèque qui ne possédait qu'un seul exemplaire de ce livre, qui a récemment été vendu. Cela a alors permis à Manon d'accéder à la liste des emprunts pour obtenir le nom de celui ou celle qui s'amuse à dérober les cadeaux. Nordine ne l'avouera jamais, mais il sait qu'elle a fait fort sur ce coup-là. En tout cas, la jeune policière peut compter sur les félicitations du commandant Constant. Enfin, la semaine prochaine, Soraya est-elle toujours amoureuse de Gabriel? Lors d'une soirée entre filles, un élément du quotidien totalement anodin ramène Soraya au sentiment qu'elle éprouve pour Gabriel. Elle peut compter sur ses deux copines pour la réconforter. Et si la solution était de se remettre en selle le plus vite possible avec les hommes? Alors que Soraya s'adonne à une soirée pizza avec Victoire, le choix du plat la ramène très vite à Gabriel qui lui a récemment avoué passer les fêtes seul en compagnie de ses pizzas. D'autant que la forme de la pizza n'aide pas la jeune femme à passer à autre chose car cette dernière a la forme d'un cœur. Ses deux amies s'excusent et elle tente alors de réconforter Soraya qui semble vraiment très atteinte par cette rupture malgré sa réconciliation récente avec sa sœur Nour. La nouvelle amie de Soraya lui conseille alors de vite retrouver quelqu'un pour oublier tout ça. Les rires et l'alcool aident un peu Soraya à noyer son chagrin mais la jeune femme refuse de plomber l'ambiance et elle s'excuse pour tout ce qu'elle a dit. Puis elle se rend bien compte qu'elle pourra toujours compter sur ses amis malgré que tout va mal dans sa vie. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.